Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassaï. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à votre programme Diboudia Kassaï qui passe régulièrement sur cette antenne. Nous sommes très contents et très fiers de vous savoir très nombreux devant vos écrans en train de nous regarder partout à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons parler politique en République démocratique du Congo. Vous savez qu'il y a plusieurs camps en RDC. Il y a les camps Cash, il y a le camp FCC, il y a les camps Lamouka, il y a la société civile, il y a les camps indépendants. Il y a plusieurs camps ici chez nous en République démocratique du Congo. Et là, je suis allé toquer à la porte de quelqu'un, peut-être que vous connaissez. Lui-même va se présenter. Il est avec moi sur place. Nous allons lui poser plusieurs questions et dans 25 minutes, il va faire l'effort pour convaincre les téléspectateurs que vous êtes. Parce que là, en tout cas, retenez déjà que les questions seront trop pertinentes et lui va faire l'effort pour nous donner les réponses exactes. Alors, salut. Merci, cher ami Diboudia Kassaï. Voilà, vous vous appelez comment? Je m'appelle Kabasele Wampanga Ilunga, Chichiya Dialukunda, Chimono Malukunda. Kabasele Wampanga, qui êtes-vous en République démocratique du Congo et dans la scène politique? Personnellement, je suis un initiateur de plusieurs projets. Précisément, je parle d'une fondation, communément appelée Fondation Wampanga Kabasele, et aussi de l'autre ASBL qui s'appelle Priorité IDPS. Je suis le fédéral adjoint de l'IDPS aux États-Unis. Je fais partie aussi des chefs de campagne du chef de l'État, celui qui a géré ce que l'on appelle le lobbying PAMO de USA pour campagne du chef de l'État. Et personnellement, je suis ici chez nous, au Kassaï, parce que je suis venu avec des grands projets et des matériels pour passer au projet de l'employabilité, précisément l'entrepreneuriat, et lancer certains projets locaux pour assister nos parents et nos jeunes, ramener les jeunes vers la prise de conscience et s'engager à créer des emplois. S'engager à créer des emplois. Kabasele Wampanga, vous dites que vous êtes le fondateur de Priorité PUDPS. 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 Priorité IDPS. Pourquoi Priorité IDPS? Parce qu'il existe déjà UDPS qui a aussi ses propres priorités. Ok. Nous sommes, c'était au mois de mars 2018. Nous étions venus ici lors des congrès extraordinaires. Lorsque je suis arrivé, ma lecture aussi, la face des combattants de l'IDPS, c'était des misères et des problèmes. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je pouvais faire? Quand j'entrais à la permanence, on disait préso, fédéral, préso. Et je devais donner de l'argent. Et tous les jours que j'étais là, c'est de l'argent. Je me suis dit, qu'est-ce que je pouvais faire? Et je me suis dit, je dois monter quelque chose. Étant donné que je suis un technicien de développement rural et aussi celui qui a eu beaucoup de formations aux États-Unis et en Russie, je me suis dit, je dois monter un projet pour aider ces jeunes. Donc vous avez créé PUDPS pour créer de l'emploi? Oui. Alors, je dois parler d'abord de IDPS au travail. C'est un projet que j'ai créé avant que je puisse répartir aux États-Unis. Parce que j'ai mis des computers, j'ai mis des appareils qu'on appelle caméras et beaucoup de choses, même des petits moyens que j'avais pour que le projet soit là. Mais écoutez, je suis réparti aux États-Unis, mais moi, avec mes enfants, on avait déjà monté un projet, ma fondation. Fondation Kabasele, Wampanga Kabasele. Et nous nous sommes dit avec mes enfants, qu'est-ce que nous pouvons faire? Je viens aussi trouver un problème au niveau de l'IDPS. Alors, je me suis dit, alors, je vais créer encore l'autre ASBL, communément appelé Priorité IDPS. D'abord, si je peux aider les gens, je dois commencer d'abord à aider les enfants de l'IDPS. C'est en principe ce que vous avez fait. Alors, c'est ce que vous avez. On commence avec la vie politique. Comment analysez-vous actuellement la politique en République démocratique du Congo et plusieurs sujets qui sont à la une? Donc, ici, si vous m'avez posé cette question, je vais les répondre, mais c'est une question qu'on appelle entonnoir. Et c'est une question aussi, je voulais dire ici, qui a plusieurs embranchements. Je vais parler de la politique que vous m'avez posée, la situation actuelle. Et quand tu parles de la politique, on doit être précis sur les points. Le point dont je suis en train de parler, c'est d'abord en rapport avec les déclarations de Martin Fayoulou et Théodore Ngoï. Et de
vous connaissez déjà ce qu'ils ont demandé. Ouais. Alors, vous, quand vous avez suivi, c'est que Fayulu, en tant que ténor de la Mouka, et Théodore Ngoï comme avocat à République démocratique du Congo, comment vous avez analysé leurs déclarations? Je vous dis que ce sont des choses, des blagues. Les gens cherchent à être connus. Fayulu était aux États-Unis. Et nous faisons partie des gens qui l'ont suivi de tout ce qu'il faisait aux États-Unis pour savoir si c'est pour l'intérêt de la nation ou bien pour ses intérêts égoïstes et personnels. Et nous avons les résultats. Mais lorsqu'il est arrivé, nous l'avons observé, nous avons encadré. Et le simple fait d'aller s'accrocher avec Théodore Ngoï, qui n'avait pas la maîtrise aussi de la chose. Vous savez, je voulais vous dire ici que l'IDPS a des gens, des constitutionnalistes de premier niveau, communément appelés professeur Mbata, Chilumbaï, et les autres. Alors, vous ne pouvez pas laisser notre chef violer la Constitution d'une manière intentionnelle et nous allons être là pour subir. Non. De toute façon, s'il faut bien parler français, sorry, I want to tell something in English. Pour que les chefs de l'État puissent prendre certaines décisions, il doit consulter son état-major. Et nous avons des grands constitutionnalistes qui donnent des cours partout dans le monde. Et le professeur Mbate est là et les autres. Alors, il ne peut pas faire des bêtises. Mais quand Ngoï a pris sa position, aujourd'hui, il a changé. Dieu merci, et je fais partie des gens qui... Non, il est resté constant sur son point, non? Il est toujours resté constant parce que ce sont les gens qui ont analysé, qui lui demandaient la déchéance du chef de l'État alors qu'il ne l'avait jamais souhaité. Il avait dit, disons, ce sont les gens qui ont mal interprété son message, selon ce qu'il a dit. Il a dit qu'il n'a pas dit ça. Il n'a pas demandé la déchéance du chef de l'État, mais plutôt il a seulement dit que le chef de l'État aurait intentionnellement violé la Constitution. Non, du chef de l'État. Ça, ce sont les propos de Théodore Ngoï. Bon, écoutez, là, Fayulu a des problèmes personnels. Et Fayulu a aussi confirmé, c'est Fayulu par exemple qui a demandé que l'on puisse quand même, disons, déchoir le chef de l'État. Non, constitutionnellement parlant, je crois que le professeur Mbata est passé pour expliquer bien les choses. Nous faisons partie des gens qui travaillent avec Mbata, qui sont à côté de Mbata pour lui dire que s'il faut des moyens, que tu passes pour expliquer aux Congolais que nous avons des génies de la Constitution, qui interprètent bien la Constitution. Je fais partie de ces gens-là. Bon, je crois qu'avec Mbata, c'est à chaque minute. Le professeur Mbata est passé pour éclairer les lanternes ici au Congo. Et il a été clair. Le chef de l'État, même, il n'a pas violé la constitution de notre pays, et intentionnellement, comme vous le dites. Non, je ne l'ai pas dit. Je n'ai qu'interprété ce que les autres ont dit. Et ce qu'ils ont dit, ce sont des blagues. C'est rien. Donc pour vous, la déclaration de Fayulu, de Théodore Ngoï, vous le résumez en blague? En blague. Et puis, ils n'interprètent pas bien les textes. Ils doivent avoir les gens comme des Mbata pour les aider. Ah d'accord. Parce que vous dites cela, mais déjà dans la partie est de la République démocratique du Congo, il y a monsieur Emmanuel Ramazani Shadari qui a dit qu'il était là lorsque l'édile Tshisekedi Kabila a été vraiment fait dans les noirs quelque part. Malheureusement, il a dit que personne ne saura les contenus. Il n'y avait que lui et Kabila et Tshisekedi qui étaient sur place lorsque ce deal a été signé ou fait. Mais en dehors de cela, il a aussi dit que en 2023, ils vont revenir au pouvoir. Je vous dis clairement, devant les esprits. D'abord, je crois aux esprits, parce que tu sais que Diomoulo m'avait dit, les esprits ne meurent pas et ne mentent pas. Ce pouvoir, ce n'est pas un pouvoir de Shadari, ni de qui que ce soit. C'est le pouvoir des martyrs. Ce sont des martyrs, les sangs des innocents, les esprits de Tshisekedi Mulumba et les autres martyrs qui nous ont donné ce pouvoir et les peuples. Alors, ce pouvoir, personne ne peut toucher. Je voulais te dire ici, Shadari, il est dans ce que nous appelons la stratégie de l'ennemi. La stratégie de l'ennemi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes devant vous, avec des gens que vous acceptez, que pour la paix, nous pouvons émerger ensemble. Et ces gens, vous trouvent vous des primitifs, ils trouvent en vous des lâchetés, et ils commencent à utiliser des choses autrement pour détourner la vraie version de la chose. Ça veut dire que Shadari n'est pas seul. J'ai suivi aussi les ministres là, qui s'appellent Paluku. Julien Paluku, avec Shadari. Ils sont dans les stratégies de l'ennemi. C'est-à-dire que lorsqu'il dit que nous avons signé des choses, c'est Kabila avec Tshisekedi, mais qu'ils nous disent ce qu'ils ont signé. C'est un pouvoir de martyrs. Parce qu'il y a eu des choses, des événements qui se sont succédés à travers ces pouvoirs. Je peux les exhiber ici, si vous voulez.
Lorsque papa, Tshisekedi Mulumba, docteur Etienne Tshisekedi Mulumba voulait partir, lorsqu'il nous a vus, il disait, mes enfants, pourquoi vous êtes tristes? Et les gens pouvaient dire, on a dit, laissez-moi aller de l'autre côté. Lorsque je serai de l'autre côté, et je serai fort, et vous serez aussi fort. Et vous aurez le pouvoir, vous allez même en abuser. C'est la parole de Tshisekedi. Nous avons le pouvoir. Le peuple a parlé. Nous avons eu le pouvoir. Ce pouvoir, c'est l'émanation de la volonté du peuple. C'est le pouvoir qui vient sous justement des sangs des innocents. Alors, des amis de FCC, ils ne peuvent pas se tromper. Kabila ne reviendra pas en 2023. Nous avons notre mandat de 10 ans. Je vais vous dire, parce que nous avons par rapport à la loi, nous avons des mandats. Nous allons, premier mandat c'est 5 ans, deuxième mandat. C'est ce que prévoit la Constitution, là, nous savons. Mais là, M. Kabasele, je dois aussi vous poser la question de savoir, est-ce que les chefs de l'État, vu tout ce qui se raconte, tout ce qui se passe en République démocratique du Congo avec son partenaire Cash, ses opposants de la Mouka, pourrions-nous dire qu'il est en danger? Oui, je voulais dire que c'est la stratégie de l'ennemi. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a le souci de voir les Congolais émerger, un nouveau Congolais, l'État des droits, le peuple d'abord. Parce que je fais partie des gens qui ont participé au moins dans son projet de société. Parce que si je vais citer en passant, Deo Kadje qui est mort, je passe papa Théo, c'est l'abbé Théo, je passe ici mon frère Lobo Dieudonné, je vais parler aussi de Peter Kazadi, et je ne peux pas aussi parler de Toto Mabikou qui est aux États-Unis. D'accord, merci beaucoup, M. Kabasele, nous faisons course à l'heure. Eh bien, quittons la politique, rentrons au Kasaï oriental. Vous êtes chez nous, au Kasaï, d'abord, bienvenue. Vous avez déjà fait quelques jours en Bujumaï, vous avez aussi reçu les rapports de vos services, de vos amis, vos gens qui sont ici. Ma famille. Votre famille également. Vous avez fait aussi votre lecture. Comment analysez-vous la situation politique, économique et sociale de la province du Kasaï oriental? En principe, si j'ai eu le courage de prendre les petits moyens que mes enfants m'ont donnés pour venir ici, c'est parce que quelque part ça n'allait pas. L'autre Moujimaï que j'ai laissé 20 ans, 22 ans passer, ce n'est pas ce que j'ai vu. J'étais à l'Amiba, chers amis, devant le ciel et la terre, devant les morts. Tshisekedi Mulumba, Gérard Wamulumba, Mpanga Kachama, Monique Kitoko, je parle de Gilbert Mundela et les autres qui m'entourent dans cette situation. La situation chez nous, elle est catastrophique, mais néanmoins, nous devons faire l'effort together pour trouver des solutions afin de goûter. Qu'est-ce qui est catastrophique? Citez deux, trois cas, parce que vous avez parlé de l'Amiba, ça va, mais l'Amiba, ça ne va pas. Non, vous avez dit l'Amiba, ça ne va pas. Maintenant que les moines en Boka a compris que Miba fait partie des poumons économiques de notre pays. Je crois qu'il y a déjà des conteneurs qui sont en train d'arriver pour booster un peu notre société qui faisait la fierté du Kasaï oriental. Voilà. Alors, ça c'est déjà bon. Je dis ici en passant, Mukishimujani, Tshisekedi Tshilombo, merci pour ces décisions. Et ceux qui vous ont donné ces conseils, je fais partie des gens qui ont fait des bruits pour que l'Amiba puisse se redresser. Parce que dans les vidéos que vous avez vues, il y a une fille qui s'appelle Yowa Wampanga, c'est ma soeur qui était aussi, c'était une femme d'un agent de Miba ici. D'accord. Parlons, Miba déjà, il y a des conteneurs, là nous saluons l'idée, mais attention, ici chez nous au Kasaï oriental, M. Kabasele, nous sommes généralement habitués aux promesses qui ne se réalisent jamais. Tantôt, ce sont des histoires qui arrivent, mais allez jusqu'au bout, on n'a jamais vu ça. Nous avons peur que ces conteneurs-là arrivent, mais pour ne rien faire. Ça est déjà à mon édite, je crois que mon frère... C'est ce que nous disons, nous avons peur que ça arrive, mais sans... Je suis en train de dire aux amis, Lucas qui est là, qui fait l'intérim de DG, doit faire un travail aussi de qualité, parce que nous voulons trouver des solutions au problème du moment, qui est le travail et la fin. Voilà, Monsieur Kabasele, vous êtes originaire du territoire de Kabeya Kamwanga. À Kabeya Kamwanga, je vous donne des précisions, je suis de Mpanga,
Mais j'ai des parents qui sont des Kabekaman précisément, de Benanzeba et aussi de Benedibondo. Ils ne sont pas du territoire des Kabekaman? C'est des territoires de Kabekaman. Je parle bien du territoire. Je ne veux pas entrer dans les ethnies. Je suis du territoire, vous êtes du territoire. je déclare ici. D'accord. Vous êtes des Kabekaman, on sait. Mais là, déjà, à la une, on parle du coltan trouvé dans votre territoire. Et vous étiez au courant, oui ou non? Est-ce qu'en réalité, vous avez vu ces coltans-là? Je suis Moukishimou Jagne. Je vous dis que je ne fais pas peur de déclarations. Je ne suis pas le ministre des Mines et les autres, mais je sais que je vous informe, nous avons beaucoup d'énormes richesses. Pour votre information, tout badier ça. Nous avons beaucoup de richesses que Bakishi Bajani avait gardé. Ma présence aussi ici, avec des Bakishi, je crois qu'il y aura beaucoup de choses. Même les diamants, Oye Bungaki, na Bengi Bango, Bakishi, nous finissons ce diamant, parce que nous n'allons pas laisser nos frères émerger dans les néants. C'est-à-dire, tout le monde est en train d'émigrer vers Lubumbashi, vers Kinshasa. Non, les gens doivent rentrer ici. Les gens doivent rentrer comme vous êtes en train de rentrer vous aussi, n'est-ce pas? Oui, mais parce que vous êtes déjà ici sur place. Qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes au Kasaï oriental? Qu'est-ce que vous avez donné aux jeunes? Je vous dis que c'est l'espoir. Avant que je puisse arriver ici, il y a eu des vols. Je ne dis pas des histoires, je crois que les jeunes sont avec moi ici. Et ils ont vu ce qui sont arrivés, c'est que nous avons amené des matériels pour la formation à l'employabilité, communément appelé pour l'entrepreneuriat. Et aussi, nous avons des projets, des petits projets capables à toucher à la nourriture et aux poches des gens. Entre autres, la formation d'un jeune pour la fabrication de ce que... je suis en train de prendre l'anglais en français. Fabrication de couveuses. Ces couveuses, on va former des formateurs et des formateurs. On va fabriquer des couveuses ici sur place, localement. Et ces couveuses vont permettre que toutes les maisons, et puis, tu dis un projet ou petite blancherie du type moderne, semi-moderne. Alors, tu ne sais même pas. Bintoa bimianu wambani. Bigaji kusimbio bebi sombo mu depo. Biko bigaji. Walu ne ba to ba fumo kumputu ntoa mu nanga nanga no tuto ilanu mianu. Ndingamba no. Mais matière même ma bandu chamviti aboni. Je suis avant que je puisse venir ici, il beaucoup de télévision, il beaucoup de radio, là quoi mbani à moi-même kufika, bintu bien je kufika kompala. Je crois que Banson on va dire son wabeba Patrick bintu mbilu chabushu. Bintu ordinateur ding. Ordinateur de 40. 40 ordinateurs, Pindier ou... Ma écran géant, il dit Itan. Kadi Pindier couveuse. Ma couveuse, c'est la formation. Tu vas le membre moderne et la fabrication. Tu dis non, moins... Déjà, félicitations, Wachintoach. Toi, ce que tu vas faire. Pindier ou du tien, c'est intérêt, Kai. C'est l'accompagner, sur Tchomboetou. C'est que Tchomboetou, je l'aime de l'amour propre. Parce qu'il m'a aimé aussi de l'amour propre. Vous savez, nous sommes à Béatrice Hôtel. Je suis en train de vous dire des choses. Au 3e jour, j'ai vu une vision. Et ceux qui étaient à côté de moi, plusieurs sont déjà partis. Entre autres, il y a Gilbert Mundela. Il m'écoute, il est aussi à côté de moi. On m'a dit, c'était le papa Tshisekedi qui est apparu à moi. J'avais eu la chance, moi, de causer avec Tshisekedi Moulumba coup de téléphone. Et tout le monde dit, ah, nani weto, kaba c'est loin pas. On dit que n'amène ni quoi Amérique. Kadi ouais où? Parce que pourquoi Amérique a coup? Malo ko banchi mo ko ambato. Bampotel. Alors, c'est pour vous dire que nous pour accompagner mon frère. Parce que c'est pouvoir. Vous n'avez pas d'intérêt pour intégrer les gouvernements, pour je suis un partenaire. Vous vous taper un poste ministériel ou un poste au sein de la société. Juste, vous le faites par amour familial, parce qu'il est votre frère. Je suis un partenaire avec le gouvernement congolais. Parce que je viens ajouter quelque chose. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Moukishimou que j'appelle, qui a l'amour propre et vrai, parce qu'il m'a aimé de l'amour propre. Il a dit qu'il va faire des Congolais des millionnaires et des milliardaires. Alors, pourquoi aller ailleurs? Je suis encore rentré chez nous, dans notre maison, pour former les jeunes. Ce sont ces jeunes entrepreneurs du Kasaï qui vont devenir des millionnaires. Demain, voilà. Demain. Merci, parce que nous sommes arrivés à la fin. Moukishimou Jani, Kabasele Wampang. Regardez maintenant la caméra. Dites un dernier mot à tous ceux qui sont en train de vous suivre à travers le monde. Ce que je peux vous dire, je vais d'abord... Papa Tshisekedi Mulumba, avant Koufa, mon discours dit ennemi wa Congolais ou du Congolais nkayenda. Parce que quand on est banana quand on est banana du Congo, oui, tout. Ndimu mamba mwa beu. Kwetu il y a 22 ans passés, bien vous moucha mwa beu, kimi ni musana to. Miba wetu mufwa. Ndimu ende munjili ya miba njila mwaji. Nitangina nzugu ya miba njila mwaji. Nitangile bale ba mu miba njila mwaji. Tu vous m'avez tout filé mu vile miba.
mais nous fait chance wa kuika hana tumbela mu bikele ni moi disel chef disela ni kuboya ngante bilamba bia bipese bia mapopila bilekele kujibata yer ngenda ngula benza mapopila wa memo kuyaka hana kuli kubulon kalas fila nzoba binyi ngambebi bakishiba jipabu yabo parce que bantu babunyi mbanga te badiminuwe meme mukalen wanka shamba meme njika basele wanka shamba njumkalen wanka shamba mu choto chabukalenga tu kintu jibasela mu mupompa bone batatu banyi bajibasela mu benanzeba bajibasela mu bene jibondo nuko tukimbena bukalenga parce que meme mukajanyo kumpala mwana wa yayen mokonyi wa kabe yansende kansebu nuko bana banyi batanu bajiba finance menaba mbalo wa muchotemo njindo mbajinanga tunanganga nayi parce que kutu yaya patafonenu kujichilumbu luiji mbato alemine chisaka mu makangambine kabasele wampanga les esprits ne mentent pas et ne meurent pas ça dit que bobo bajiba fwa bachija ni toto bajini moyi katoro bafite bajiba foto Kwa dukano nuji shima mbwani, nyinja bifuteka, njingende ni nku, nyingende ni mashini, meme kinyi mupita bantu, nyaku utope gongo, nyaku wege bingamba, numanya ne, bakishi, bajine moyo, kimba foto, bajiba tuteleje, bajiba tulisha, ntuni chintu mube chabuni. C'est quand vous me critiquez et que vous ne me connaissez pas, chintu kwa bishini mbenga chani, unshibijina bwalu unchi mumanye to. Chani mwana ramuka jo muntu, chani mwe chintu cha muntu, chani jibanzi ya muntu, kaya tuji mwe tade dwa, hanyi mwe mwanze bibi, ujo mfono kuji sista bankwata, mengwa nkwata, umanyi ujo kwata munkishi. Mukishi wali wanyinga kuida bantu, nyumugwa kujua bantu, nyi sacrificateur, nyi tangila lecture wa passe wine de bantu, muteke mu chance change. Kingwa chinju muna, lelo nyuma bande kuru mu centre. Bo kwenza kuji centre tu twenza mo ko hydro. Nyuma bande kuru wa kokome mikamba. Mon frère, wajinanga jakasai. Twasekijila kabasela wampanga, me yenda mane na tutukwata andekelunga jinanga. Congolais mwene kasai tunanga nayi tumona mushindu wa kutuma jitonga dako nkumpala tumona mushindu wa kwa accompagner président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Tulonda yenda mpindio ni ministre yenda yonso munturu tunyila mfumu munturu tunyila bukalenga munturu tunyila kasai urano muntu wa chubao meyao ngandeke atutujije nawo ndonga moto wa tukja lelo tosikijilai mema ndijo sidi boda kasai mfumu kala mwa kijila mukishwe mujanyi kabasela wampanga tosikijilai. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kasai.